Focus sur le Paris Saint-Germain face au Pays de Cassel, Nabil Djellit. Alors oui, ça fait Avec sourire. Ou sans Vincent. Alors je ne sais pas si Vincent Déjà sera pour titulaire commencer. demain, ça c'est bien vu. Je précisais Bonjour. tout à l'heure qu'il y a des supporters du PSG dans cette équipe de Pays de Cassel. Ce sont des amateurs, c'est la régionale 1, c'est l'équivalent de l'Olympique de Strasbourg qui a été battu par Angers de justesse hier. Et il y a une polémique autour du Paris Saint-Germain pour son implication sur la Coupe de France, Oui. le fait de décaler le match, jouer ce match amical également de représentation en Arabie Saoudite. Le match de demain, est-ce qu'il va encore compter pour du beurre pour le PSG, Nabil ? Bonne question. Moi, je pense que c'est surtout un match où il faut essayer de ménager au mieux les meilleurs joueurs de l'équipe dans la perspective des prochaines échéances. Je vous ai entendu dire que Messi ne serait pas là. J'ai entendu que... Neymar et Mbappé seront là. Bah moi, vous voyez, s'ils sont là, ils sont sur le banc, je trouve ça très bien. Non pas que je veuille gâcher la fête pour les amateurs, mais à un moment, il y a une gestion de saison. Moi, je me souviens qu'en Coupe de France, il y a quelques saisons, alors je ne veux pas porter la poisse, mais Falcao avait laissé sa Coupe du Monde au mois de janvier sur des terrains difficiles. Vous parlez de joueurs qui cherchent à éviter de blesser leurs adversaires. Parfois, on peut chercher à éviter de blesser les adversaires, mais la maladresse fait que. Parfois, on peut aussi blesser involontairement. Je sais qu'il y a des jeunes au Paris Saint-Germain, il y a des jeunes qu'on essaie d'intégrer. J'ai regardé le match face à Châteauroux en Coupe de France. Je trouvais que l'amalgame qui avait été trouvé par Christophe Galtier était très bon. Moi, il ne compterait pas pour du beurre si le Paris Saint-Germain faisait jouer les joueurs qui ne jouaient pas. Mais les joueurs qui jouent d'habitude, bah en fait, il n'y a pas d'enseignement particulier pour moi dans un match où il y a un tel écart. Et Emmanuel Baranguet, ça peut leur être reproché néanmoins s'ils n'alignent pas, je parle de Christophe Galtier, s'ils n'alignent pas les stars, ou une partie des stars en tout cas sur le terrain. Bon, hier, il a dit qu'il ferait pas beaucoup tourner. Hein. Il a dit que c'est un match par semaine en ce moment et pas un match tous les 3 jours. Il y a pas un calendrier très intense, donc il n'y a aucune raison. Il a même dit que ce serait stupide de trop faire tourner. Et puis, ça fait... depuis la reprise de la Coupe du Monde, il parle de recréer des automatismes, de remettre du lien, etc., etc. Justement, contre un adversaire beaucoup moins fort, c'est peut-être une bonne occasion. Petit match de préparation, alors. Comme un très bon match d'entraînement. Oui, Donc, voilà. moi, je trouve que ça compte pas pour du beurre. Et puis, je suis très, très excité par le jeune Warren Zaïre-Emery. Je trouve qu'il est très bon. J'ai très envie de le voir. J'espère qu'il va l'aligner comme il l'a fait à Châteauroux. À Rennes, c'était le meilleur parisien avec Donnarumma. Que feriez-vous, Laurent Fournier, si vous étiez à la tête du Paris Saint-Germain? Tourner, c'est vrai pour certains qui ont joué la Coupe du Monde. Après, dans des matchs comme ça, pour en avoir joué, il faut retrouver une certaine simplicité. Je crois qu'il ne faut pas essayer de se compliquer la vie, surtout pour les joueurs comme Neymar ou Mbappé. Je crois que la simplicité dans des matchs-là vous permet de vous redonner confiance dans les passes, dans les appels, dans le replacement, physiquement. Si vous prenez la tête à vouloir essayer d'éliminer 2-3 adversaires, ça va mal se passer. Mais la simplicité peut permettre à certains joueurs de retrouver la confiance. C'est compliqué tout de même pour Christophe Galtier parce que, on va dire, s'il n'aligne pas une équipe de stars ou une équipe A, on va dire, il ne respecte pas la Coupe de France. Et s'il aligne les stars, mais que les stars jouent, vous voyez, ou qu'il y a une forme de mépris sur les joueurs amateurs, on va dire la même chose. Oui, mais après les stars, il va falloir qu'ils se mettent dans de bonnes dispositions pour retrouver certains automatismes, et puis surtout de jouer simplement. Je crois que c'est toujours intéressant. En plus, ça se joue sur un bon terrain à Bollaert. Donc je crois que sincèrement, de jouer des matchs comme ça et de retrouver ce petit truc. Je crois que les efforts, s'ils les font dans la concentration, dans l'envie, dans la détermination, ça peut rendre un match facile pour le Paris Saint-Germain. S'il se complique la vie, ça va être compliqué. On suivra le match en intégralité sur Europe 1, mais j'espère qu'il n'y aura pas 3-0 au bout de 10 minutes. Voilà, c'est juste ça. Emmanuel Baranguet. Ils peuvent pas faire les difficiles en ce moment, les Parisiens. Ils ont plutôt raté 2 matchs à Lens et à Rennes. Il faut pas bouder ce match-là. Le match amical contre la sélection des 2 clubs de Riyad, c'était très bien offensivement, c'était limite ridicule défensivement. Je pense qu'ils peuvent pas faire les difficiles. Oui, mais c'était un match d'exhibition, c'était un match de préparation, c'était pas un match qui comptait. Emmanuel, c'est ça. On va pas refaire le débat, mais non, mais ils ont besoin de rebosser leurs automatismes, de mettre de l'huile un peu. Ils peuvent rien refuser, aucun entraînement, aucun match. Donc au PSG à Christophe Galtier de demain, mais de l'huile.